Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Rémi Pfimelin reste sourd à la mobilisation contre l'arrêt de Taratata, pour l'arrêt de Taratata plus exactement. Stéphane Bern attaque les émissions de télé-réalité et puis un téléfilm événement de José Dayan demain soir sur France 3. Ouais, et la mobilisation, c'est bien contre l'arrêt de Taratata. C'est ça. Et le président de France Télévisions ne reviendra pas donc sur cette décision. C'est vrai que la mobilisation n'aura donc servi à rien, la mobilisation contre, malgré une pétition de 110 000 signatures, le soutien de nombreux artistes, Rémi Pfimelin assume cette fin de Taratata. Il a expliqué son choix hier chez nos confrères de France Info. Mais il se trouve que cette émission est une émission qui a été créée il y a 20 ans, que cette émission a été arrêtée une première fois après 5 ans, que je l'ai remise à l'antenne après 7 ans d'interruption, et que je considère aujourd'hui que vu son coût et vu son histoire, eh bien, il n'est pas anormal de l'arrêter, de proposer à la rentrée une émission musicale nouvelle, d'innover, de concentrer nos moyens pour faire mieux avec moins, dire aujourd'hui le service public doit se rénover, le service public doit relever les défis, et parallèlement dire mais le service public ne doit rien arrêter, est une absurdité totale. Et interrogé sur le futur Access de France 2, Rémi Pfimelin a indiqué que le talk show annoncé à 18h n'était qu'un projet parmi d'autres. Ouais, surtout qu'ils n'ont toujours pas de présentateur. Exactement, alors la décision sera prise dans les prochains jours. Dans une autre interview, Rémi Pfimelin a répondu aussi aux attaques de Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, qu'il s'occupe de ses programmes, il en a besoin, moi je m'occupe des miens. Bonne ambiance. Stéphane Bern s'en prend sévèrement à la télé-réalité. Et ce n'est pas la première fois. Cette semaine dans VSD, l'animateur déclare que les émissions de télé-réalité sont diaboliques, abrutissantes. La télé doit être un outil culturel. Il faut savoir faire la différence entre un bon steak et une viande avariée. Il a le sens de la formule. Vous demanderez évidemment à Jean-Marc Angela Lorente dans un instant si elle se sent diabolique. Forcément. M6 va faire appel aux téléspectateurs pour la demi-finale de son émission Un air de star. Un air de star qui a bien besoin d'un second souffle compte tenu des mauvaises audiences. Pour la demi-finale, on pourra donc voter par téléphone ou SMS pour désigner les candidats qui iront en finale, sachant qu'il n'y aura toujours pas d'élimination et que tout le monde ira en finale quoi qu'il arrive. Donc on comprend pas très bien pourquoi il faut voter du coup. En plus, le vote du public ne comptera que pour 50% des voix. L'autre moitié reviendra au jury. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. TF1 aurait décidé de ne pas renouveler sa série Joe avec Jean Reno. Oui, il n'y aura pas de saison 2 en raison des audiences trop faibles sur la fameuse cible des femmes responsables des achats. C'est ce qu'annonce le site Toute la Télé. Joe était pourtant une grosse production internationale, tournée en anglais. Du côté des autres séries de la une, Doc Martin avec Thierry Lhermitte est renouvelé pour une 4e saison, tout comme Clem, RIS, Section de recherche ou la dernière No Limit. En revanche, Vive la colo semble en sursis. Le dernier téléfilm événement de José Dayan, demain soir, sur France 3. Le clan des Lanzac est une fiction en 2 parties sur une incroyable histoire de famille écrite par Philippe Besson. Une guerre de succession après la mort d'un fils. José Dayan s'est offert un très beau casting avec notamment Fanny Ardant et Muriel Robin dans les premiers rôles. Moi j'aime beaucoup, quand je lis un scénario, penser aussi à l'acteur ou à l'actrice qui accompagne le personnage. Et puis après ça se construit comme un jeu de construction, c'est-à-dire que si Elisabeth Lanzac c'est Fanny Ardant et si la sœur de Fanny Ardant est interprétée par Muriel Robin, alors après on construit la famille autour. Je trouve que c'est très intéressant de voir tous ces acteurs face à face. Des acteurs de Plus belle la vie justement qui vont monter sur scène. Pour la première fois, 4 comédiens de la série vont se retrouver sur les planches à Paris à partir du 21 juin au Théâtre du Splendide. Dounia Cossens, Valérie Vogt, Grégory Kettel et Pasquale Denka seront à l'affiche de la pièce Accalmie Ah, il y a du beau monde. Passagère. Pendant ce temps, on va préciser que les tournages de Plus belle la vie continuent avec tout ce beau monde. Le tournage d'un prime time est même prévu au mois de juin pour une diffusion à la rentrée sur France 3. Et Ingrid Chauvin attend un heureux événement. La comédienne annonce à TV Mag qu'elle est enceinte de son premier enfant. L'accouchement est prévu au mois d'octobre et l'heureux papa est son mari Thierry qui travaillait. Ça tombe bien. Merci de la nouvelle. Ah bah des fois c'est pas comme ça que ça se passe, mais là c'est bien son mari. Ils se sont rencontrés sur le tournage de la série Les Toqués. Ils se sont rencontrés au boulot en fait. Très bien. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 12, le nombre de rédacteurs en chef au journal Les Échos, mais 0 rédactrice en chef. Et c'est pour dénoncer ce constat que les journalistes femmes du quotidien économique observent aujourd'hui une grève des signatures. Elles expliquent qu'elles sont quasiment aussi nombreuses que les hommes dans leur rédaction, mais qu'il n'y a aucune femme à la rédaction en chef ni à la direction de la rédaction. Et donc, tant que ça change. Merci beaucoup Thomas Joubert.